Alléluia, nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau dans cette série d'enseignements ou d'exhortations. Ce serait aussi bien. Ce moment, nous voulons parler de l'église de Pergame. L'église de Pergame qui se retrouve dans Apocalypse chapitre 2. Et nous allons lire le verset 14. Le verset 14 nous dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangèrent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la lettre que le Seigneur a adressée à l'église de Pergame. Tu appartiens à quel groupe? Dieu, dans son amour, ne veut pas voir les gens périr. C'est pourquoi il a voulu instituer et instaurer ces lettres pour pouvoir aider les gens à mieux vivre. Il est en train de reprocher ici à l'église de Pergame de s'être abandonné, d'avoir des gens au milieu d'elle qui ont gardé la doctrine de Balaam, qui est une doctrine dangereuse. Et plus tard, il leur dira qu'ils ont gardé en eux les œuvres des nicolaïstes. Et ce sont des choses que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir ni garder en nous. Mais toutefois, il avait félicité cette église de Pergame. Dieu l'avait vraiment félicité. Et il leur dit, voici celui qui devait arriver viendra. Il dit, je sais où tu demeures. Je sais que tu as là le trône de Satan. Tu retiens mon nom, du moins. Et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous. Vous comprenez ceci? Il y a des gens qui se disent que je suis encore chrétien, je garde la foi, je marche dans la volonté de Dieu et j'ai le nom de Jésus dans ma bouche et j'invoque Jésus autant que cela soit possible. Mais en eux, il y a le trône et le règne de Satan. Je voudrais te demander de tout faire pour ne pas appartenir à ce genre de groupe. Parce que ce groupe pense qu'il est avec Dieu totalement. Alors que en lui, il y a le trône de Satan. Nous ne devons pas mener des vies qui vont amener les gens à se poser des questions. Est-ce que celui-ci aussi connaît Jésus-Christ? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons au contraire tout faire pour faire déraciner le trône de Satan au milieu de nous. Il y a des gens qui ont le nom de Jésus, mais ce sont des hypocrites. Il y a des gens qui ont le nom de Jésus, mais ils pratiquent le mensonge. Or, plus loin dans le livre d'Apocalypse, il est dit, quel que soit le mensonge que vous allez pratiquer, vous irez en enfer. Il y a des gens qui ont le nom de Jésus. Ils ont gardé la foi parce qu'ils croient en Jésus. Mais ces personnes-là sont prêts à susciter leurs frères et leurs sœurs
à se liguer contre les serviteurs de Dieu, contre leurs responsables. C'est dangereux ce qui se passera comme ça. Et je ne voudrais pas que tu sois parmi ces personnes. Quel que soit le caractère de votre serviteur de Dieu à vos côtés, ce que vous êtes appelé à faire, c'est d'aller respectueusement vers ce serviteur de Dieu. Aller vers lui avec amour, l'appeler et lui parler de ce qu'il fait de bien d'abord et après lui relater ce qu'il fait de mal après pour pouvoir l'aider à se corriger. Mais si vous allez dans un coin en pratiquant la doctrine de Balaam pour pousser les fidèles à se révolter par vos paroles, au lieu de féliciter les pasteurs, les évangélistes devant eux, vous allez médire contre vos pasteurs. Et ça, ce sont les premiers responsables, les anciens de l'église, parfois qui mènent ce genre de vie. Vous avez Jésus, c'est vrai. Vous avez gardé la foi, c'est vrai. Mais pourquoi vous voulez susciter les gens à se liguer contre le serviteur? Et parfois même, ils s'en vont jusqu'à inventer des histoires qui ne sont pas des histoires à faire vivre. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu quittes ce groupe-là et que tu t'attaches réellement à Jésus. Vois le serviteur de Dieu en valeur. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ne murmure pas derrière lui. Pourquoi quand tu vas remarquer ses points faibles, tu ne t'approcheras pas de lui pour l'aider? Il veut aller aussi au ciel. C'est pourquoi il t'enseigne la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là pour parler des hommes de Dieu, mais nous voulons parler de toi, le serviteur, de toi, le membre, de toi, l'enfant de Dieu, qui au lieu de chercher à faire baisser la tension, tu augmentes la tension dans l'église. Ne sois pas parmi les gens de Balaam qui ont cherché à nuire aux Israélites, mais au contraire, cherche le bien de l'église dans laquelle tu es. Et le Seigneur cherchera aussi ton bien. Reste béni parce que quand tu m'as écouté, tu as pris la résolution de faire tout pour vivre dans la volonté de Dieu. Reste béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen.